Alors, nous allons parler des gestions de données. Les données, lorsqu'on récolte des données, elles peuvent être comme ça sous forme de liste, mais on peut aussi, pour la faciliter la lecture, les présenter sous forme de tableau. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, là, on a une liste de nombres, imaginons que ce sont des notes. On va pouvoir mettre sur une première ligne les différentes notes qui apparaissent dans cette liste. Alors, on va regarder quelle est la plus petite. On va essayer de les classer par ordre croissant. Alors, la plus petite, c'est 6. Elle apparaît une seule fois. Pour dire le nombre de fois que chaque nombre apparaît, on va utiliser le mot d'effectif. Donc 6 apparaît une fois, donc je vais mettre 1 comme effectif. Ensuite, j'ai 7 qui apparaît une seule fois. 8 qui apparaît une seule fois. On est en train de faire ce qu'on appelle un tableau d'effectifs. Donc il est constitué de 2 lignes et puis d'un certain nombre de colonnes. Donc après 8, 9 n'apparaît pas. On pourrait, si on veut, mettre 9 et 0. Mais après, là on n'a que des nombres entiers, mais on pourrait aussi avoir des valeurs décimales bien sûr. 10. 10 il apparaît une fois, 2 fois. Donc 10 a un effectif de 2. Ensuite 11 n'apparaît pas. Par contre nous avons 12 qui apparaît 1, 2, 3 fois. 13 apparaît une fois. Ensuite, nous avons 14 qui apparaît une fois. « 15 apparaît 3 fois. Donc on dit que l'effectif de 15 est 3. Puis 16 apparaît 2 fois. Et enfin, 17 apparaît une fois. Et maintenant que nous avons créé ce tableau, on voit que c'est beaucoup plus rapide pour savoir quels sont les nombres, les notes qui apparaissent et combien de fois elles apparaissent. Si on savoir, imaginons donc à nouveau ce sont une liste de notes, combien d'élèves ont eu 12 à cette évaluation, on voit directement qu'il y en a 3, d'où l'intérêt d'un tableau pour faciliter vraiment la lecture d'une série de données. Ici, il y a un nombre de données assez limité, mais s'il y en avait beaucoup, ce serait encore beaucoup plus pratique, beaucoup plus intéressant d'avoir un tableau. Alors justement, combien il y a de données ici? 3, 6, 9, 12, 15, 16. On peut vérifier ici. 1 plus 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Donc, on va dire que l'effectif total est de 16. C'est-à-dire qu'en tout, il y a 16 valeurs. Si par exemple on a une classe dont l'effectif total est de 25, c'est-à-dire qu'il y a 25 élèves dans cette classe. Voilà ce qu'il faut savoir sur le tableau d'effectifs.